Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette dernière boîte à malice de la saison. Boîte à malice dans laquelle aujourd'hui vous allez découvrir la superbe exposition du duo Monkey Bird, spécialisé dans l'art du pochoir. Tom et le Lord dévoileront les secrets de réalisation d'un dernier tour facétieux. Et puis bien sûr, je vous réserve quelques belles idées de sortie et notre clip de la semaine. Mais tout de suite, je vous propose de pousser les portes du musée de la Cour d'Or de l'Eurométropole de Metz, qui accueille en ce moment la magnifique exposition de l'artiste Elisabeth Neumuller. Une artiste qui conjugue son amour pour la peinture, le théâtre, la musique et plus encore en réalisant des personnages bigarrés à échelle humaine. Je l'ai rencontrée en plein montage de l'exposition. Retrouvons-la de ce pas. Bienvenue. What is this? What is a watermalice? What is this? What is a watermalice? Elisabeth, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Nous sommes au musée de la Cour d'Or, en plein montage de ta nouvelle exposition qui porte le titre Illusion, chimère et bizarrerie. Et c'est vrai que là, rien que d'être dans l'installation, on est plongé au cœur de la bizarrerie, des chimères avec ces personnages incroyables, baroques, qui nous font penser à l'univers du cirque, qui nous font voyager, qui nous emmènent dans un monde onirique. On va peut-être en parler en détail dans quelques instants. Avant cela, au départ, ça a commencé comment pour toi, cet amour pour l'art, la création? Je dessinais avant de savoir... je ne dis pas Marcher. parler, non. Marcher, non. Parler, en tout cas, écrire, certainement. Le premier langage, c'est quand même le dessin, la peinture. J'ai un père qui était psychologue, mais qui était aussi un artiste et qui était extrêmement pour l'expression enfantine. Il a beaucoup œuvré dans ce sens-là. Donc on est vraiment, mon frère et moi, on est vraiment nés dedans. Aujourd'hui, je peux dire que sans l'art, je serais une loque. D'accord. Ça va jusque-là, oui, oui. Oui, oui, vraiment. L'art, c'est... Bon, on dit l'art, c'est important, c'est ceci, cela, mais concrètement, c'est vrai. Dans notre civilisation qui est devenue si dure pour l'être humain, je trouve. On a beaucoup de technologie, mais le sens de l'existence, on l'a un peu perdu. Et l'art, ça nous rapproche vraiment de ça. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Comment on vit notre vie tous les jours? Comment on se place, soit individu, mais aussi comment on fait pour vivre avec cette grosse planète? Comment on gère les conflits? Comment on gère les conflits intimes, les conflits intérieurs, mais aussi les conflits de société, enfin voilà. L'art, c'est vraiment un questionnement perpétuel et le métier, à mon avis, le plus proche pour moi, dans ma conception, le plus proche du métier d'artiste, c'est le philosophe. D'accord. Donc c'est vraiment ça, inviter finalement à la réflexion. Absolument. À travers les œuvres d'art et puis aussi nous émerveiller et puis apporter du beau aussi. Du beau, certainement. Là, c'est une série de personnages. Je dis sculpture parce qu'il faut bien les appeler, voilà, il faut bien leur donner un nom qui est répertorié, mais c'est plutôt des personnages. Je viens aussi du théâtre, je viens pas seulement des arts plastiques, je viens aussi du théâtre. Et du théâtre, j'ai gardé cette nostalgie du personnage. Et de la scénographie. Et de la scénographie. Je m'intéresse à tout, mais disons que le cœur de ma recherche, c'est vraiment comment on représente l'être humain et comment le visiteur, comment il se retrouve dans cette représentation-là. Parfois, il va être dérouté parce que cette représentation va un peu la rebuter, mais dans un deuxième temps, j'espère que ce lien est secret. À mon avis, ça passe d'abord par là. Et c'est pour ça que je n'ai pas que choisi la métaphore, j'ai choisi l'allégorie. Et c'est vrai que pour chacun de ces personnages, il y a une histoire à chaque fois. Là, par exemple, il y a cette reine à côté de moi. Moi, quand je la vois, je pense à Vivienne Westwood en Angleterre. Oui. Est-ce que ça lui renvoie un petit peu inconsciemment, consciemment? C'est, disons, pour faire court, c'est un hommage à la culture punk. Ce sont des photos de tous les immeubles, disons l'équivalent des HLM anglais. Oui. Et c'était aussi un questionnement sur la société, c'est-à-dire quand on oblige les gens à vivre dans ce type d'univers,
il ne faut pas s'étonner que les gens se mettent dans des états aussi, je dirais presque proches de la mutilation. Oui. Et là, il faut se questionner. La politique, elle a à voir avec notre vie de tous les jours. Et cette exposition, c'est vraiment remettre en relation l'art, les idées, et puis notre vie quotidienne, le monde réel dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà. C'est à la fois le monde de la fiction, des idées, ça touche à la littérature, à la philosophie, à la musique, au théâtre, à l'art du cirque, au carnaval, enfin toutes ces choses-là sont présentes dans ces personnages, mais c'est toujours remis en rapport avec notre vie quotidienne de petit humain sur cette terre. Oui. C'est vrai que passer la fantasmagorie, ce choc en découvrant ces personnages qui nous ramènent parfois aux arts du cirque, il y a un engagement derrière chacune des pièces et une histoire que tu nous contes. Ces personnages, je les ai tous vécus. Ce sont tout à coup des idées, des envies qui s'imposent. Après, il faut leur donner une forme, il faut trouver un angle d'attaque qui relève vraiment de l'art plastique. C'est-à-dire que je ne peux pas faire un personnage si je ne trouve pas un langage qui va me sembler juste. Dans un être humain, il y a plein de facettes. On change d'humeur 10 fois par jour. Et toutes ces facettes-là, il faut qu'elles soient perceptibles. Et en même temps, il faut que l'idée de départ, elle soit lisible. Donc c'est un travail assez long. Je dis toujours que c'est un combat qui dure, un tête-à-tête qui dure entre 3 et 6 mois. Et puis au bout d'un certain temps, il y en a un des deux qui tombe KO et le personnage est abouti. L'autre aspect, c'est que j'aime bien, moi, qu'on parle de choses compliquées, de choses profondes, de choses graves, mais avec de la fantaisie. Et avec, je ne dis pas simplicité parce que ça viendrait contredire ce que je viens juste de dire avant, mais quand même, il faut que le lien se fasse de manière naturelle et spontanée. C'est pour ça que le regard est très important. Une œuvre d'art, elle vous regarde autant que vous la regardez. Tu parlais des punks, de la révolte. Est-ce que toi-même tu te sens punk? Je sais que tu dis, et on peut le lire sur ton site, quand on s'y rend, que tu as aimé apprendre pour après en fait déconstruire et puis finalement te renaître toi aussi et comment dire, apprendre finalement à redevenir autodidacte. Alors, redevenir autodidacte, c'est effectivement, ça veut dire désapprendre tout ce qu'on apprend dans les écoles d'art. C'est-à-dire dans les écoles d'art, on vous formate, on vous fait suivre une ligne de conduite. Hors de cette ligne de conduite, il n'y a pas de salut. D'ailleurs, j'en paye le prix encore aujourd'hui. Alors, punk, je ne crois pas. Je ne suis pas assez destroy pour ça. Mais oui, il y a quelque chose de profondément rebelle en moi. Mais ce n'est pas un choix. Il se trouve que voilà, j'analyse les choses, j'ai un esprit critique. Et je suis profondément émue par les gens, par leur vie, par ce que la vie nous fait subir. Et je trouve que l'art, c'est un point de repère merveilleux. Dans nos vies comme ça, aujourd'hui, on doit être performant, heureux, beau, jeune, riche. Et en fait, on ne l'est pas, quoi. Et il n'y a pas beaucoup d'espace dans nos sociétés pour dire notre fragilité, nos faiblesses, nos doutes, nos bizarreries, évidemment. Donc c'est tout ça, c'est tous ces aspects-là que j'ai envie, moi, de mettre sur la table. Et effectivement, faire du beau avec du moche, pourquoi pas. De quoi sont-ils faits tous ces personnages? Parce que tu parlais d'une gestation qui prenait entre 3 et 6 mois, peut-être parfois plus. On t'imagine oui, dans ton atelier en train de travailler des heures, travailler les matières. Tu disais avoir aussi dompté une technique aujourd'hui. Alors, c'est à la base, je sculpte ça dans du polystyrène extrudé. Bon, c'est pas le matériau le plus noble, mais il a l'avantage d'être léger et pas trop cher. Donc je taille la forme là-dedans le plus précisément possible. Après, je mets des pâtes à bois, des enduits, des collages, voilà, jusqu'à arriver à une forme très
maîtrisé, polissé, voilà. Et alors après arrive cette étape où il faut habiller. Avec Et des c'est- perles, avec Voilà, et c'est souvent tout un cette tas de choses. étape-là la plus longue parce que le champ d'action il est très large. Oui. Ça peut être rouge, ça peut être vert, ça peut être jaune, oui, mais ça pourrait être à rayures, oui, mais ça pourrait. Voilà. Et là, il y a vraiment une étape qui est assez longue pour faire le choix. Il y a beaucoup de paillettes, Oui. il y a beaucoup de strass. Il y a un côté très baroque. Oui, c'est baroque. J'ai un goût absolument inné pour ça. On pourrait dire parfois que c'est kitsch. Oui, on est à la limite du kitsch. Juste À voilà, c'est ça. l'absolue limite. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est toujours d'aller au bord de C'est ce qui sur le est fil, oui, voilà, pas c'est ça. permis. Ouais. C'est ça, redevenir autodidacte. C'est-à-dire, on connaît les codes et on va s'amuser à les bousculer jusqu'à la limite. Où effectivement, le kitsch, c'est intéressant, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Oui. Voilà, c'est juste au bord. Bon, là, on est bien sur cette limite-là. Ça veut dire qu'on peut faire de l'art avec des confettis. On peut créer quelque chose de beau à partir d'éléments extrêmement dérisoires comme les strass et les confettis et puis même des poissons. Je trouvais qu'il y avait là une matière tout à fait intéressante. La liesse qui s'empare de cette ville, tous ces hommes qui se déguisent en femmes, qui ont des costumes absolument fluo, dans des couleurs. Voilà, il y a une beauté là-dedans. Le lancer de hareng, je trouvais qu'il y avait quelque chose de quasiment métaphysique dans cette enfin, c'est une énigme. Et voilà, toutes ces choses-là ont donné ce personnage qui rentre en fin de nuit, un peu blafard, mais qui regarde le ciel. J'aime bien mettre ensemble des choses qui ne doivent pas. Donc mon principe de base, c'est celui-là. Et ça fonctionne en tout cas. C'est Faire se épatant. rencontrer des choses qui ne doivent pas. Faire se rencontrer effectivement les arts populaires avec la philosophie de Nietzsche. Mais en tout cas, j'invite tous les téléspectateurs à se rendre ici au musée de la Cour d'Or pour découvrir cette très belle exposition. On peut également évidemment aller faire un tour sur son site internet. On aurait pu parler encore des heures de ton travail parce que tu réalises aussi des bijoux. Effectivement, il y a des peintures, il y a Voilà. plein de choses. Tout ça, c'est sur son site internet. Et pour la mise en bouche, incroyable mise en bouche, c'est ici au musée de la Cour d'Or de Metz Métropole. Entrée libre. Entrée libre en plus. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir en famille. Entrée libre. Venir et revenir parce que Voilà. c'est vrai que ça vaut vraiment le détour. Merci beaucoup Elisabeth. Merci à toi. Merci. Dans notre boîte à idées cette semaine, on retrouve une invitation à participer à la nouvelle édition de Bim Bam Boum Voilà l'été, organisée par l'association Bouche à Oreille à Metz-Borny. Alors vous vous demandez, Bim Bam Boum Voilà l'été, c'est quoi? Eh bien il s'agit d'un parcours de forme courte, mais aussi d'une fête foraine décalée. Concernant le parcours, vous allez pouvoir découvrir des pièces de théâtre, de la danse, des performances participatives et plus encore proposées par différentes compagnies qui ont travaillé à partir de la matière graphique, poétique récoltée auprès des habitants du quartier depuis 2019, des formes courtes qui seront jouées dans les différents espaces de la BAM. Et puis concernant la fête foraine, elle aura lieu à côté de la BAM, sur le parc du Grand Domaine, où vous découvrirez des spectacles et des attractions décalées. Tout cela sans oublier 4 grands concerts qui auront lieu eux aussi à la BAM à partir de 19h et qui donneront un aperçu des beaux projets menés par le studio L'Autre Oreille. C'est gratuit, ça se passe le 10 juillet de 13h à 21h. Et poursuivons avec un événement que l'on aime beaucoup également, la Marelle, le festival public des arts vivants organisé par le Théâtre d'Est. Un festival enchanteur qui va éveiller et réveiller les enfants de 1 à 13 ans, mais également les parents, avec des spectacles pluridisciplinaires, du théâtre, de la danse, des marionnettes et plus encore. C'est une trentaine de représentations qui sont programmées et une quinzaine en accès libre. Je vous propose de découvrir un aperçu de ce qui vous attend.
Le festival La Marelle, dont vous allez pouvoir profiter du 17 au 21 juillet à Mézières-les-Messes. Prenons maintenant la direction de la Galerie de l'Arsenal à Metz, qui accueille en ce moment l'exposition de Monkey Bird, un duo d'artistes qui cisèle le papier pour en faire son outil de travail et ensuite donner vie à des fresques monumentales. Une seule chose à dire, c'est à tomber. C'est un travail de dentelle qui s'offre à notre regard Galerie de l'Arsenal à Metz. Et pour cause, ce sont des matrices de pochoirs d'œuvres murales monumentales qui sont entre autres exposées ici. Un art du pochoir dont les Monkey Bird sont passés maîtres et qui, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, leur permet d'appréhender différents corps de métier. Dans notre travail, ce qui est assez plaisant, c'est qu'on a vraiment plusieurs étapes de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va d'abord élaborer une composition, on va travailler au dessin sur une échelle réduite, donc c'est ce qui rend vraiment le pochoir très fin en fait, parce que le dessin est vraiment réalisé à petite échelle, donc on arrive à avoir des détails, des traits assez fins, quoi. Et après il y a la partie vraiment création d'outils où on va découper les pochoirs, on va vraiment se projeter dans la peinture murale. En résultent des œuvres d'une grande élégance, extrêmement détaillées et fragiles aussi, mais d'apparence seulement. Des œuvres dans lesquelles les animaux totems des artistes transparaissent, le singe pour l'intelligence du corps, l'oiseau pour celle du cœur, des animaux dont les qualités font écho à notre humanité et qui, comme une fable philosophique, nous invitent à la rêverie, mais aussi à revisiter notre histoire. C'est quand même une iconographie qui va... donc il y a une forme de poésie qui va donner un sentiment de nostalgie en fait. On se retrouve dans une nostalgie universelle et on va travailler beaucoup donc, sur la mémoire. Et donc l'idée c'est de faire ressurgir justement notre passé collectif, en fait, notre mémoire collective et notre inconscient collectif au travers de ces symboles. Notre travail c'est vraiment un travail qui est axé sur la mise en avant aussi des savoir-faire anciens. Mais en fait avec notre travail on essaye vraiment de faire un pont entre l'histoire commune, culturelle ou historique, et la contemporanéité de notre travail. Car passionné d'archéologie et de sciences, le duo d'artistes écrit l'histoire au passé, présent et futur avec poésie et nous offre des fresques murales d'exception dont les matrices deviennent elles aussi des œuvres à part entière. L'idée pour nous c'est, une fois qu'on a réalisé le pochoir, c'est un certain temps à couper, mais c'est également un certain temps à peindre. Donc quitte à prendre du temps, on préfère faire autre chose, continuer. Et c'est pour ça qu'après on garde précieusement donc, les pochoirs qui sont encore en état pour pouvoir les ramener comme on fait ici et les magnifier à la manière d'un vitrail en arte povera. Donc nous, notre envie c'est plutôt de poursuivre. Le pochoir n'est pas un prétexte à démultiplier notre image comme un tampon. Mais vraiment de maîtriser la ligne, de maîtriser le tracé, la composition, l'échelle du mur, etc. C'est plutôt un moyen de nous approprier un support que de démultiplier. Aussi, en attendant de pouvoir découvrir leurs fresques murales au fil de vos voyages, vous pouvez d'ores et déjà vivre une expérience immersive, Galerie de l'Arsenal, une installation unique au cœur des rêveries oubliées. Vous avez encore jusqu'au 18 septembre pour vivre avec eux leurs rêveries oubliées. Des rêves, Tom et le Lord en ont tous les jours, des rêves de tours de magie toujours plus fous dont ils se plaisent ensuite à nous livrer les secrets. Découvrons tout de suite ce qu'ils nous ont réservé aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à téléporter des sucres. Regardez bien, ça va aller très vite. Attention. Premier sucre, passé. Deuxième sucre, passé. Maintenant le troisième, passé. Et maintenant voici l'explication. Pour ce tour, il vous faut 4 sucres, Une planche noire, une casquette, une bombe de peinture noire, 2 mètres ruban avec frein à l'arrière
Du fil de pêche. Un pistolet à colle chaude. Des rondelles en métal. Un panier à linge. Et une couette. Et maintenant, voici la préparation secrète. Avec la bombe de peinture noire, Tom a peint l'arrière des mètres rubans. Comme ça, vous voyez bien, ils se confondent avec le tapis noir. Tom prend de la colle chaude qu'il place sur le sucre. Vous voyez, il en place juste un petit peu. Ensuite, je prends une rondelle. Voilà, la rondelle, je viens la fixer sur le sucre grâce à la colle chaude, comme ceci. Maintenant, le même procédé avec le fil de pêche, mais là, vous l'avez compris, comme à chaque fois, on utilise un fil beaucoup plus visible. Donc, on va placer un peu de colle chaude ici. Maintenant, regardez, on vient fixer la ficelle ici. Faites attention à ne pas vous brûler, car la colle, elle est chaude. D'où le nom colle chaude. Voilà, c'est fait. Voyez, il tient. Maintenant, nous avons un sucre libre, un sucre relié avec le fil de pêche à la casquette. Et 2 sucres avec des rondelles en métal. Vous vous demandez à quoi servent la couette et le bac de linge. La couette, vous la placez dans le bac de linge comme ceci. Vous placez le tout au pied de Tom. Au moment où il a fini de se servir des mètres rubans, il les lâche et comme ça, on n'entend rien. Évidemment, quand vous faites la démonstration en public, vous prenez un tapis noir. Grâce à celui-ci, vous ne voyez pas les mètres rubans qui sont noirs comme le tapis et le fil de pêche qui devient invisible. Ça va tellement vite que vous ne voyez pas non plus les sucres passer. Mais là, nous allons le faire au ralenti. Un passé. 2 passés. 3 passés. Maintenant, vous pouvez le refaire à la maison. Eh bien voilà de quoi vous occuper tout l'été. N'oubliez pas que l'ensemble des tours insolites de Tom et le Lord se dévoilent sur leur chaîne YouTube. Insolite, la vidéo que vous allez découvrir maintenant l'est elle aussi. Elle a été réalisée par un jeune homme de 20 ans, Jordan Durenberger. Il est américain et il revient sur la bataille de Verdun en Lego via la technique du stop motion qui consiste à filmer image par image. Le résultat est bluffant, la vidéo compte plus de 14 millions de vues et a peut-être donné envie à certains de plonger davantage dans les livres d'histoire. Regardez. Pour la découvrir en intégralité, direction le site qui est apparu à l'écran. Avant de nous quitter, notez un dernier rendez-vous dans votre agenda avec l'Orchestre universitaire de Lille qui réalise en ce moment une grande tournée de solidarité à l'Ukraine, la Cyberoule, une tournée qui passe par le centre de congrès de Metz jeudi 7 juillet. Au programme l'hymne ukrainien, mais aussi la suite numéro 2 de Carmen de Georges Bizet, la danse bacchanale extraite de l'opéra Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns ou encore le bœuf sur le toit de Darius Milhaud, ainsi qu'une création Welcome to Paradise. Vous pouvez déjà réserver vos places pour ce grand concert d'appel aux dons pour l'aide civile aux Ukrainiens qui aura donc lieu à Metz au centre de congrès jeudi 7 juillet 19h15. L'heure est déjà venue de refermer la boîte à malice en musique comme toujours avec aujourd'hui les 7 musiciens du groupe folk rock The Yokel qui dévoilent un tout nouveau single et avec lui un nouveau clip, Dear Friends. The Yokel qui par ailleurs se produiront en concert sur la scène des Fêtes de la Mirabelle le 25 août prochain. Il faut les voir sur scène, c'est beaucoup d'émotions et ils mettent le feu. Je vous laisse donc en leur compagnie et je vous donne rendez-vous le mercredi 24 août, même heure, même endroit, pour une nouvelle saison et une première émission qui sera consacrée au festival Make Love Terre de Blues. En attendant, passez un merveilleux été et merci pour votre fidélité. À très vite, allez bye bye. One that follow his own path, alone as we can. It will be always to serve.
sunrise